Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Web TV Hugo fait l'info, une émission réalisée par les élèves de la classe média du collège Victor Hugo de Bourges. Au programme aujourd'hui, un thème dont on parle beaucoup dans les établissements, le harcèlement. Nous allons aborder ce sujet avec différents chroniqueurs et invités sur ce plateau. Nous définirons ensemble le harcèlement et les formes qu'il peut prendre. Nous irons également à la rencontre des personnes qualifiées pour gérer des cas de harcèlement au sein du collège Victor Hugo de Bourges. Nous accueillons ensuite sur notre plateau M. Sella, qui est conseiller principal d'éducation, afin qu'il nous explique comment il traite ces situations. Nous parlerons également prévention et actions menées par le ministère de l'Éducation nationale pour sensibiliser les jeunes et leurs parents au harcèlement. Enfin, nos chroniqueurs culture nous présenteront quelques titres de romans jeunesse sur le harcèlement. Tout de suite, c'est la rubrique On fait le point. Le harcèlement est un phénomène dont on parle beaucoup depuis quelques années. Mais qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot harcèlement? On fait le point tout de suite en images. Il existe différentes catégories de harcèlement. Commençons par la première qui est le harcèlement physique. C'est quand on frappe en persécutant. La victime d'un harcèlement est frappée, bousculée et elle reçoit des coups. La deuxième est le harcèlement moral. C'est quand on insulte, on rabaisse, on critique une personne et on la détruit. Ensuite, le cyberharcèlement. C'est quand on prend des photos que l'on poste pour se moquer de la personne. On l'insulte par téléphone et par réseaux sociaux. La dernière catégorie, qui est le harcèlement sexuel, c'est quand on fait des insultes à la personne obscènes, des attouchements, on fait du chantage à la victime. On se moque de l'orientation sexuelle. Le harcèlement peut prendre plusieurs formes. Nous l'avons vu avec cette petite animation. Les chiffres sont parlants. Le harcèlement concerne beaucoup trop de jeunes. Dans les établissements scolaires, les équipes éducatives et pédagogiques mettent en place différentes actions pour repérer, aider les victimes de harcèlement et sanctionner les harceleurs. Allons tout de suite au collège Victor Hugo pour rencontrer ces adultes qui gèrent des situations de harcèlement. C'est la rubrique Interview. Intervient au collège Victor Hugo pour gérer des situations de harcèlement. Elle, vous êtes allée à la rencontre de plusieurs adultes de l'établissement, c'est bien cela? Oui, effectivement, nous avons interrogé 4 personnes, le principal, une enseignante, ainsi que 2 personnes qui interviennent ponctuellement au collège, l'équipe mobile de sécurité académique. Nous leur avons demandé de caractériser le harcèlement et leur mode d'intervention. On regarde tout de suite en images. Je pense que le harcèlement, c'est une succession d'actes répétitifs sur une personne. On lui fait des remarques sur son physique, on peut aussi l'insulter moralement. Et puis c'est toujours répétitif. Je pense que de ce que j'ai pu voir dans l'expérience de mon métier, sur des enfants, c'est la répétition des actions qui entraînent beaucoup de souffrance morale et physique. Oui, ça m'est déjà arrivé depuis que j'enseigne au collège Victor Hugo. Qu'avez-vous fait? Au départ, j'ai écouté l'élève qui était en grande souffrance, qui pleurait. Donc à la fin du cours, je lui ai demandé ce qui se passait. Mais dire qu'on est victime de harcèlement, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut avoir confiance en l'adulte. Et puis l'élève, souvent, il a honte, il n'ose pas le dire. Parce qu'il se dit, mince, pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Donc il faut établir une relation de confiance avec l'élève. Et puis après, une fois que la parole s'est libérée, j'en ai parlé à l'équipe CPE et puis à l'équipe de personnel de direction.
Oui, j'en ai déjà parlé parce que la personne, c'était une fille qui était victime de harcèlement lié à sa couleur de cheveux. Elle était de couleur de cheveux roux et elle se faisait tout le temps moquer sur sa couleur de cheveux. Il y avait des insultes, il y avait des moqueries. Donc elle en souffrait beaucoup, surtout qu'elle trouvait ça injuste puisque elle n'y était pour rien par rapport à sa couleur de cheveux. Donc moi, à l'issue de cela, dans ma salle de classe, j'ai mis un petit panneau sur le harcèlement avec un numéro de téléphone. Et puis sur ma porte de salle également, mais là il faudrait aller voir sur la porte de salle, j'ai mis que finalement à l'école, il n'y avait pas que le poids du cartable sur les épaules. Parfois on pouvait venir et avoir le poids d'être victime du harcèlement au quotidien. Et c'est vraiment quelque chose qui est pénible à dénoncer, à dire. C'est pas facile au quotidien, quoi. Donc vraiment, ça m'a ouvert les yeux parce que je n'en avais pas conscience, que certains élèves étaient moqués, étaient charriés constamment. Et à l'issue de cela, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, si moi, à mon petit niveau de prof, je peux mettre une petite affiche avec un numéro de téléphone pour éventuellement permettre à un élève de libérer sa parole, pourquoi pas ? Alors pour moi, le harcèlement, c'est lorsqu'une personne, quelle qu'elle soit, puisqu'on est dans un établissement, on va même plus particulièrement parler d'un élève, lorsqu'une personne ou un élève est embêté par d'autres élèves. Alors ça peut être embêté par un comportement, ça peut être embêté par des propos, ça peut être par des insultes, ça peut être par des coups de téléphone. Et c'est à partir du moment où ce comportement embête l'élève qu'on peut parler de harcèlement. Je serais tenté de dire oui, mais on n'est pas toujours sur des véritables cas de harcèlement. Souvent, les familles nous contactent pour nous dire que leur enfant a été est harcelé par une famille, par un autre élève, et on n'est pas toujours sur des cas de harcèlement. Alors, ce qu'il faut bien souvent, c'est discuter, c'est mettre en place une certaine communication entre les familles pour essayer de régler ce problème. Mais on n'est pas toujours sur des cas de harcèlement. Alors personnellement, oui, lorsque j'étais moi-même enseignant. Aujourd'hui, en tant que principal, bien sûr qu'il y a des actions dans les établissements pour sensibiliser au harcèlement, sensibiliser au fait qu'il faut travailler et vivre tous ensemble dans le respect des règles de la collectivité. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on n'est jamais victime de harcèlement à tort. La question, c'est plutôt de savoir si on est vraiment sur du harcèlement ou pas. Il n'y a pas de bonne raison ou de mauvaise raison pour parler de harcèlement. Il y a des personnes qui, parfois, parce qu'il y a un regard, parce qu'il y a un mot déplacé, parlent de harcèlement. Ce n'est pas forcément tout de suite du harcèlement. Néanmoins, ça veut quand même dire qu'il y a un certain malaise du côté des victimes et qu'il faut traiter. Donc, effectivement, parler de harcèlement à tort ou à raison, je ne sais pas si ça a un vrai sens, mais il y a des cas qui sont plus avérés que d'autres et qu'il faut effectivement entendre. De toute façon, à partir du moment où il y a un mal-être d'une personne, il faut l'entendre et traiter ce problème. Il ressort de ces deux témoignages qu'il est important de parler à un adulte quand on se sent isolé ou embêté par d'autres élèves. En effet, tous les adultes de l'établissement sont en mesure de pouvoir aider un jeune qui ne va pas bien ou dans tous les cas de l'orienter vers une personne qui saura intervenir. D'ailleurs, parfois interviennent des personnes extérieures dont la mission est de venir en aide aux victimes. Il s'agit de l'équipe mobile de sécurité qui se déplace dans les établissements. Nous les avons rencontrés pour qu'ils nous présentent leur rôle d'accompagnement des équipes éducatives au sein des établissements. On regarde tout de suite votre reportage. Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, alors je m'appelle Pascal Devassine et je fais partie de l'équipe mobile de sécurité académique, c'est-à-dire que je travaille pour le rectorat
mais je suis détachée dans le Cher avec mon collègue Cédric Gau pour intervenir dans tous les établissements scolaires, de l'école primaire jusqu'à la terminale, soit quand il y a des moments de tension dans les établissements, ou alors pour faire de la prévention auprès des élèves sur différents sujets tels que le harcèlement, ou les réseaux sociaux, ou les discriminations. Alors, notre métier consiste dans une première chose à aider les victimes, à être là pour aider les jeunes qui souffrent, pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes et de faire en sorte qu'ils puissent suivre leur scolarité le plus normalement possible, au vu des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et d'essayer de remettre un petit peu tout le monde dans le circuit normal. Sachant qu'on intervient, en général, le MS est appelé sur des situations relativement graves et toujours à la demande du chef d'établissement ou des équipes, professeurs ou vie scolaire ou des choses comme ça. Voilà. Alors oui, malheureusement oui, il y en a encore trop. C'est quelque chose qui revient effectivement assez régulièrement. Alors c'est pas toujours au stade d'un harcèlement grave, le but étant d'intervenir le plus rapidement possible pour que ça ne dégénère pas. On a à peu près 1 à 2 demandes, voire 3 par semaine, de chefs d'établissement. Donc malheureusement, oui, c'est quand même une grosse partie de notre travail. Je serais tentée de dire primaire-collège, un petit peu moins en lycée, du moins les élèves en parlent peut-être moins. Oui. C'est des harcèlements différents. Oui. On est beaucoup sur du harcèlement physique, sur l'école primaire. Parce que les mots ne sont pas toujours bien là, donc on est souvent par des coups, des choses comme ça. Après, sur le collège, c'est pour ça qu'on commence à faire les préventions contre le harcèlement à partir du CM2, parce que CM2, 6e, on est déjà sur la passerelle. C'est de se dire, voilà, on sait qu'au collège, le harcèlement peut commencer à s'implanter. Et surtout, on est sur des situations, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est très rare d'avoir un cas de harcèlement, par exemple, qu'on va traiter au collège, qui a commencé au collège. En général, ce cas de harcèlement, il a commencé le niveau d'avant, donc en école primaire. Ce qui fait qu'en primaire, on essaie d'agir pour éviter que la situation soit déjà mauvaise. Ce qui fait qu'au collège, on peut essayer d'éviter le problème. Il y a d'autres problèmes qui se créent, mais on essaie de l'éviter. Et par rapport à ce que disait ma collègue, sur le lycée, on est sur une autre forme de harcèlement, on serait plus là sur du cyberharcèlement. À partir de la 3e sur le lycée, le harcèlement change. Et les jeunes parlent beaucoup moins. Ce qui fait qu'on a moins de situations, par contre elles sont peut-être plus graves pour la victime. Oui, on va être plus sur une forme de harcèlement d'adulte. Les sujets de harcèlement ne sont plus les mêmes. Le moment idéal pour éviter une situation de harcèlement, c'est CM2, 5e. Là, on est encore pour pouvoir donner les outils. À partir de la 4e, on rentre vraiment dans l'adolescence. Sur le lycée, certains commencent à être de jeunes adultes. Et là, c'est un petit peu plus difficile. Mais on ne pourrait pas dire qu'il y a plus de cas d'un côté que de l'autre. Plus on parle du harcèlement, plus il y a de cas, ce qui est normal. Maintenant, c'est difficile de dire s'il y en a plus sur un niveau ou pas. Franchement, je pense pas. Tout de suite une autre personne clé au sein d'un établissement scolaire pour intervenir en cas de situation de harcèlement, mais aussi pour mettre en place des actions de prévention. Il s'agit de Romuald Sella, conseiller principal d'éducation au collège Victor Hugo. C'est la rubrique On en parle. Nous accueillons sur notre plateau Monsieur Sella, CPE au collège Victor Hugo de Bourges. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Pouvez-vous nous dire dans un premier temps quelles sont vos missions en tant que CPE au sein du collège? Alors au sein du collège, le CPE a comme mission de garantir la sécurité de tous les élèves. Et pour ce faire, il est responsable du service de vie scolaire et des surveillants afin de faire respecter le règlement intérieur. Avez-vous déjà dans votre carrière géré des situations de harcèlement? Oui, ça m'est arrivé effectivement une fois dans mes débuts en plus, dans mes débuts de carrière. Qu'avez-vous fait dans ce cas précis?
Dans ce cas précis, je ne prends pas seul la décision. Donc c'est vrai qu'on est, on est beaucoup de membres d'adultes qui prennent beaucoup de décisions ensemble. Donc on se réunit et on prend la décision la plus adaptée pour l'élève et pour la victime, en l'occurrence, donc pour l'auteur et pour la victime. Donc là, l'auteur a été exclu définitivement de l'établissement et a été jugé avec un éducateur. Et la victime, du coup, a eu un suivi psy afin de rétablir, on va dire, de réparer les dégâts éventuels. Pour essayer de lutter contre la multiplication de ce phénomène au sein de votre établissement, est-ce que vous mettez en place des actions de prévention? Oui, alors il y a plusieurs actions de prévention qui sont mises en place dans les établissements scolaires. Donc, vous en avez parlé, des équipes mobiles de sécurité qui interviennent. Donc, nous, c'est vrai qu'on les fait intervenir sur les niveaux 5e, les niveaux 6e et les niveaux 4e. Mais aussi, on fait en partenariat avec les professeurs, avec l'équipe pédagogique d'histoire-géographie, sur les cours d'EMC, d'éducation morale et civique aussi, la création d'un petit livret, lutte contre le harcèlement, les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire, à qui il faut en parler et comment gérer au cas où si ça nous arrive. Avez-vous constaté des effets positifs depuis que ces actions sont mises en place en termes de climat scolaire? En termes de climat scolaire, oui, pour une simple et bonne raison que les élèves ont maintenant acquis je dirais, la bonne pratique, c'est-à-dire de savoir repérer assez vite les phénomènes de harcèlement et surtout de se diriger le plus rapidement possible vers les adultes responsables et compétents dans cette démarche. Depuis quelques années, le ministère de l'Éducation nationale a mis des mesures en place sur le territoire pour sensibiliser un large public, enfants, parents, au danger du harcèlement. Et aussi pour venir en aide aux victimes et accompagner les équipes éducatives dans la gestion du harcèlement scolaire. Voici une petite vidéo qui recense quelques-unes de ces mesures. Maintenant, à l'instant culture. Chroniqueur aujourd'hui pour nous présenter quelques livres. Bonjour Karim et Moez. Bonjour Morgane. Oui, nous allons vous parler du harcèlement dans la littérature jeunesse. Il y a de plus en plus de livres sur ce thème et il y en a pour tous les goûts. Romans, BD, mangas, nouvelles et albums. Nous en avons choisi 2. Tout d'abord, la bande dessinée Mot Rumeur, Mot Cutter de Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubin. Cette BD traite des réseaux sociaux et de ses dérives. Parfois, une simple photo peut faire des ravages. C'est le cas pour Léa, la personnage principale de l'album qui, lors d'une fête avec ses copines, où elle a trop bu, se laisse prendre en photo dans une tenue très légère. Mais ce cliché va faire le tour des réseaux sociaux et lui gâcher la vie au lycée. On voit bien la difficulté pour les jeunes d'effacer du contenu publié sur le net. Je cite une phrase de Léa, « J'ai essayé de m'effacer, de disparaître, mais il parvenait toujours à me retrouver. » À travers cet ouvrage, on voit combien il est difficile d'arrêter le cyberharcèlement. Et même dans une période plus ancienne, sans Internet, le harcèlement est un processus qui est difficile de désamorcer. En effet, parfois l'amitié d'un ou d'une camarade ne suffit pas. C'est ce que raconte Lettre à Lynn d'Amélie Billon. Il s'agit d'un échange de lettres où l'on découvre que Lynn, la meilleure amie de Louise, pense pouvoir échapper aux moqueries sur son poids. Cela devient un cercle vicieux et elle tombe dans l'anorexie.
C'est encore un roman fort sur le harcèlement. Une adolescente en détresse, c'est le cas de l'héroïne du roman La carotte et le bâton de Delphine Pessin. Ce livre raconte l'histoire d'une collégienne qui est harcelée pour sa chevelure rousse. Voici 2 scénettes librement adaptées du roman. Vous, madame, du coup, vous préférez kebab ou tacos? Alors ça c'est une bonne question. Elle est tombée. Émilie, ça va? Émilie, t'es vraiment une quiche Lorraine. Hein. Qu'est-ce qui te prend toi? Bah c'est vrai, madame. Hein. Non. J'imagine pas. Ça va aller? J'imagine pas ce que ça doit être. Tu veux aller à l'infirmerie? Et c'est plus Moi moche MDR. Depuis quand tu es amie avec elle toi? Bah non, je crois pas, non. Non, Pas toi. Quelqu'un d'autre. Allez. Bon, ok, vas-y. Tu te surveilles bien. Tu as dit quelque chose, Kylian? Mordieu. Mors-moi. quiche Lorraine. Ça lance télo, va. Bah vas-y, fais-le. Allez. Quelqu'un t'as pas envie qu'on appelle ça le tigneuf là? Elle court pour elle, cours. Allez, stop. Ah, Camille. Tous ces coups. On va à 2 centimes, tu veux? De plaît. De là, mais on se frôle. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, arrêtez là, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, rien? Nous accueillons maintenant Lucas pour nous parler d'une chanson que l'on entend beaucoup en ce moment sur les ondes. Bonjour Lucas. Bonjour Eleanor. Oui, il s'agit de la chanson de Soprano qui s'intitule Fragile et qui parle du harcèlement à l'école. Cette chanson raconte l'histoire d'une adolescente mise à l'écart lorsqu'elle publie des photos d'elle sur Instagram. Cette chanson est une critique des réseaux sociaux. Certaines personnes insultent, partagent des commentaires haineux qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Merci Lucas. Notre émission sur le harcèlement touche bientôt à sa fin. Avant de nous quitter, un petit aperçu en images du thème de notre prochaine émission. Vous l'avez compris, nous parlerons fake news lors de notre prochaine émission. C'était les infos d'Hugo. Au revoir. Au revoir.